Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Un tour, comme tous les dimanches, du marché avec les indices, avec les paires de forex, quelques actions, un peu de crypto-monnaie, les matières premières. On fait un petit tour comme ça, on essaie de préparer notre semaine, on essaie de faire un petit point. Et on va commencer comme d'habitude par les indices. Juste avant, je voulais vous montrer quelques petites nouveautés. Bon, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre et apprendre à travailler correctement, vous avez toujours Livestream Trader qui est à votre disposition. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous avez notamment le pack Scalper pour ceux qui veulent apprendre à travailler en très court terme et qui veulent par exemple préparer leur challenge à des prop firms comme FTMO, Topstep, etc. Donc c'est exactement fait pour ça, avec les émissions de l'après-midi, donc allez voir Livestream Trader. Et je voulais vous montrer justement, en parlant de ça, 2-3 petites nouveautés, notamment la nouveauté pour tous les clients utilisateurs d'FTMO, que vous soyez en challenge ou financé. Ils nous ont mis à disposition AutoChart, qui est plutôt pas mal, AutoChartiste, qui permet d'avoir des idées de trading sur des configurations graphiques. Donc là, par exemple, je suis sur Forex et je suis justement sur les configurations qui pourraient donner des opportunités. Donc, bien sûr, elles ne sont pas toutes à prendre, mais ça permet d'avoir des idées de trading et de pouvoir, pourquoi pas, choper des choses quand elles sont intéressantes et quand elles sont dans des situations. On prend un truc au hasard, on a l'USD Yen en 60, donc en 1 heure, et bien on a l'alerte, c'est mis à jour toutes les 15 minutes. Et donc on va aller voir un petit peu, effectivement, ils nous disent qu'on a un double top en train de se valider. Bon, dans l'absolu, pourquoi pas, évidemment, il faut faire valider ça par la notion de risk-reward, par le contexte de la paire, etc. Mais bon, ça permet d'avoir accès à certaines opportunités. Donc bravo à FTMO de nous mettre ça à disposition. On va commencer un petit peu par les indices, bien sûr. Le contexte qui est un peu identique partout, avec un marché sous pression. Les indices européens qui ont pris très cher, notamment le DAX. Je vais supprimer tous mes tracés. Même pas, on va les laisser, tiens, soyons fous. Mais regardez, la bougie hebdo, elle est juste monstrueuse. On est revenu sous le top d'avant le Covid. Donc, qui était un niveau polarité potentielle. Même si quand on passe en mensuel, on arrive sur une zone qui est également très, très, très intéressante. Ici, qui a été résistance et qui semble être support pour l'instant. C'est encore un peu trop tôt pour dire support. Il faudra un joli signal de retournement. On est sur une belle zone. Mais en tout cas, les 700-710 ont été cassés, cet ancien top historique hebdo qui est l'ancien top record d'avant la grosse baisse du Covid, donc qui était quand même un niveau important. Là, on est revenu, si on prend la dernière vague justement de hausse sur le DAX, donc qui a démarré, c'était fin octobre, début novembre 2020, le top historique, on est revenu sur 61,8. Pour l'instant, c'est un niveau qui a l'air de tenir. Encore une fois, c'est cohérent avec la zone de polarité mensuelle. Ça peut être une zone intéressante si jamais on a un signal. Il faut surveiller ça. Il faut essayer de ne pas avoir de biais dans ce marché. Il vient quand même de perdre 20%. Voilà, ça peut être un niveau qui peut se payer, mais il me faudra un joli signal. Pour l'instant, j'ai pas encore. On a vu vendredi, on a eu une baisse de quasiment 4,3%. Donc c'est énorme, c'est des baisses énormes. Et on a perdu en quelques séances plus de 2000 points. Donc en effet, très très grosse baisse. Là, c'est un peu le niveau clé. J'ai envie de dire, si ça continue et si lundi on fait une clôture baissière, il y a une forte probabilité d'aller chercher les 100%, de poursuivre ce mouvement baissier et d'aller chercher au moins la zone 11 000, 11 200 points. Après, voilà, comme on le dit, on n'a pas de boule de cristal, mais si on est quand même dans une zone de polarité mensuelle potentielle, si j'ai un signal ici lundi, un marteau, un avalement, ça m'étonnerait qu'on fasse un avalement lundi, mais un beau signal, peut-être même 4 heures, c'est une zone que je peux payer en mode on joue un rebond. En tout cas, c'est une zone qui est très très intéressante. En tout cas, pour l'instant, la tendance intraday, la tendance court terme, elle reste très baissière. C'est ce qu'on vous disait également la semaine dernière, de plutôt privilégier encore des baisses parce que le flux 4 heures est très très baissier. J'ai pas encore le signal qui va bien. Je vérifie si j'ai une bulle. Ouais, bon, on a un doji sur la dernière bougie. C'est pas non plus un signal fou. En 1 heure, on est toujours très très baissier. On avait une divergence qui se formait vendredi, mais qui n'a pas fonctionné. En tout cas, qui n'a pas donné grand chose. Moi, je l'ai pas prise parce que voilà, j'avais quand même un biais très très baissier et il me faut vraiment du très costaud. En tout cas, en attendant, c'est vraiment très très vendeur. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On enchaîne les figures de continuation. Il me faudra vraiment un gros signal pour que je tente un petit rebond dîner.
dans cette zone qui reste une zone intéressante vraiment si on essaie de ne pas avoir de biais, d'essayer de se focus sur l'analyse technique. Ce dossier Ukraine peut aller vite, il peut y avoir des avancées positives la semaine prochaine qui fassent que justement cette zone tienne. C'est pas que la zone, c'est surtout le contexte, mais il ne m'est pas impossible d'essayer de travailler un rebond si jamais on a un joli signal dans cette zone-là. En tout cas, si vraiment j'ai quelque chose, si malheureusement on casse dès lundi les plus bas de vendredi, là il faut continuer à vendre pour aller chercher justement, si je reviens sur mon Fibonacci, pour aller chercher les 100% au moins de la dernière vague de hausse et donc d'aller chercher cette zone des 11 200 points. Donc comme je le dis, je ne suis pas en train de vous dire ça va monter ou ça va descendre un petit peu, mais la tendance elle est baissière, il faut continuer à privilégier les ventes, sauf si on a un super beau signal de reprise. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une belle zone de polarité mensuelle. Une zone mensuelle, on est que le 6 mars, on a encore le temps et de l'enfoncer et ou de la sauver. Mais ça reste un niveau intéressant. Donc voilà, je ne m'interdirai pas, en cas de très très beau signal, de faire quelque chose un peu comme il y avait eu, rappelez-vous, sur les indices américains, pas vendredi là, mais celui d'avant. Voilà, on pourrait avoir un rebond et au moins aller rechercher cette résistance oblique qui passe par tous les tops, qui elle deviendra un niveau, pourquoi pas de short, intéressant. Si on passe au-dessus de cette résistance-là, et si on repasse au-dessus des 13 800 points, là, on pourra dire que la baisse est terminée et qu'on puisse avoir un rebond un petit peu plus puissant. Donc, pour récapituler ce que je pense sur le DAX, si on casse les plus bas de vendredi, il faut poursuivre les ventes et il faut aller chercher les 100% de Fibo de toute la vague que je vous ai montré tout à l'heure. Si on a un très joli signal, 1 heure minimum dans cette zone-là, 13 000 points qui est à la fois un chiffre rond et en plus une zone de polarité mensuelle, on ne s'interdira pas quelque chose si jamais le risk-reward nous le permet pour essayer de travailler un rebond technique pour aller chercher cette zone de résistance. Cette zone de résistance en rouge ici devient un niveau de short intéressant. Là, c'est toujours pareil, il me faut du signal, il me faut quelque chose. Et si jamais on enfonce cette résistance-là, baisse terminée, il faut continuer à payer si vous aviez payé la zone mensuelle pour essayer d'aller rechercher les 15 000. Donc voilà un peu ce que je vais surveiller. Donc j'ai pas forcément de biais, même si effectivement on constate que la tendance court terme est très très vendeuse. Il ne faut pas essayer d'attraper le couteau qui tombe, mais on ne s'interdira pas un achat si on a un très beau signal dans cette zone mensuelle. Par contre, si on casse les plus bas de vendredi, on oublie, on poursuit les ventes et on va chercher 100% de Fibo de la dernière vague. Concernant le Dow Jones, alors là, c'est un peu plus mitigé. Je veux dire, les indices américains, en tout cas le Dow Jones, tient un peu mieux que les autres. La bougie hebdo, regardez la bougie hebdo du DAX, il n'y a pas photo. La bougie hebdo du Dow Jones, c'est beaucoup plus mitigé. On a une toupie, on a un tout petit corps, une mèche au-dessus, une mèche en dessous. Donc il y a une vraie indécision du côté du Dow Jones qui reste quand même un petit peu lourd du cul, si je puis me permettre, mais qui ne dit pas c'est très très vendeur. Ça reste quand même lourd, mais il n'y a pas eu de grosse baisse, en tout cas sur la semaine dernière. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la zone 34 000 points, qui est à la fois un chiffre rond puis une polarité parce qu'on a été support, devient résistance et pour l'instant bloque toute tentative de rebond. Donc du côté du Dow Jones, on a identifié un niveau, eh bien on sait qu'au-dessus de 34 000 points, si on les repasse par le haut, on fera des achats pour essayer de tenter un rebond. Tant qu'on est en dessous de 34 000 points, on privilégie les ventes. Voilà ce que je vais dire sur le Dow Jones. En 4 heures, on ne peut pas dire qu'on ait un flux extrêmement baissier, on est plutôt dans un range bloqué entre une zone de support intraday vers les 33 100 et cette fameuse zone des 34 000 points. Voilà, il faudra surveiller ce range-là. On le voit peut-être même encore un petit peu mieux en 1 heure. Il faudra surveiller ce range-là. Donc avec pourquoi pas des petits achats sur le bas de range si on y retourne tant qu'il tient. Des petites ventes sur le haut de range tant que les 34 000, je vais arriver, bloc. Et puis bien sûr, si on sort du range, eh bien faire des achats si on casse 34 000 sur des replis. Et à l'inverse, si la semaine prochaine on pète le range et on pète les plus bas ici vers 33 100 et qu'on passe en dessous, eh bien on fait des ventes sur rebond pour au moins aller chercher les 32 200. Donc c'est un petit peu les niveaux que je vais surveiller du côté du Dow Jones pour la semaine prochaine. Le range dans lequel on est enfermé depuis vendredi dernier avec cette borne haute 34, cette borne basse 33 100, 33 120. Sous cette zone, on fait que des ventes. Au-dessus de cette zone, on fait que des achats. Et entre-temps, on surveille la borne basse et la borne haute
du range. Donc je ne vais pas dire que c'est pas compliqué, parce que c'est compliqué. La semaine dernière pour moi n'a pas été extraordinaire, elle n'a pas été catastrophique, mais j'ai pas été très content dans mes prises de décision, parce que voilà, le marché il fait des choses un peu bizarres, il fait des faux signaux, il casse, il repasse en dessous, il rentre dans les OPR, enfin voilà, c'est des moments de marché où c'est plus compliqué. Donc on va pas dire que c'est facile, en tout cas on identifie ces zones et on continue à rien lâcher, à continuer à appliquer les choses. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je suis à l'étape 2 du top step 150 000 que j'espère passer rapidement, et dès que j'aurai passé cette étape 2 et que je serai aussi financé sur top step, bien sûr je vous ferai un tuto pour tout vous expliquer comment ça marche, la plateforme, comment on met les choses en place, les règles, les lots, etc. J'essaierai vraiment de vous aider par rapport à tout ça. On jette un œil quand même au Nasdaq, qui lui est quand même un peu plus baissier que le Dow Jones. Il est toujours bloqué sous sa résistance oblique qui a fait son troisième point de contact, c'était sur la séance de jeudi. Si on jette un coup d'œil à la bougie hebdo, c'est pas non plus ouf. On avait fait un très beau marteau sur la dernière semaine de février qui n'a pas été confirmé. Donc ça reste lourd du côté du Nasdaq. C'est pas encore un moment idéal pour payer. Si jamais il s'extrait et qu'il passe au-dessus de cette résistance en rouge, là oui, on peut imaginer, admettons, un rebond technique. Imaginons, ça passe au-dessus de la résistance et paf, ça valide en cassure du précédent plus haut, les 14 300 points cassés à la hausse. Là, on peut racheter des actions, on peut racheter du Facebook, etc., etc. Tant que ça reste sous la résistance en rouge, eh bien, ça sera vendeur. Et on peut aller chercher de nouveau les 13 000 points. Donc on va surveiller cette superbe grosse résistance, je vais y arriver, du côté du Nasdaq. Côté pétrole, le pétrole lui s'arrête plus, j'ai envie de vous dire. Il y a une petite épaule tête-épaule qui se mettait en place vendredi, on avait vu ça, on avait vu la première épaule, la tête, on s'est dit tiens, il est peut-être en train de former une ETE, on va la surveiller tranquillement. Hop, on ne l'a pas validé et boum, il est passé par le haut. Donc là, on voit une figure qui n'a pas été validée, mais on voit surtout l'intérêt d'attendre les validations des configurations pour se positionner dedans. Au début, quand on démarre l'analyse technique ou le trading, il y a une petite maladie qui consiste à anticiper en se disant ça va partir sans moi, je préfère rentrer maintenant. Et forcément, si vous anticipez les configurations, il y a moins de taux de succès. Donc attendez bien. J'étais prêt à le vendre. Le pétrole, j'assume si ça se validait au niveau de l'ETE. Ça ne l'a pas fait. Next, c'est pas grave. Il est très 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 haussier. Regardez la bougie hebdo. Elle est juste incroyable. J'ai rarement vu une bougie aussi haute du côté, aussi élevée du côté du pétrole. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. Il est en pleine bourre. Je pense qu'il faut suivre ça, surtout au niveau du conflit. Et le gold, c'est dommage. Je voulais l'acheter sur la cassure du triangle bleu ici. On a été chercher le précédent plus haut. Ça a breaké assez vite. Je me suis dit, je vais attendre un petit repli. J'ai pas eu le beau pullback. Il est parti sans nous. À la limite, si on en a un qui peut essayer d'être travaillé. Rappelez-vous, on vous l'avait donné, on en avait parlé, c'était le silver qu'on avait acheté dans cette zone de bad range. Le silver, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé, c'était il y a quelques mois sur la chaîne, vers les 22. Et avec un premier objectif qui était sur les 25-40, il est allé les chercher et là il break. Donc on pourrait, pour ceux qui sont encore en position, éventuellement renforcer. Regardez la belle cassure. Et pour ceux qui n'y sont pas, on a un signal d'achat, puisqu'on casse un plus haut, on casse une résistance. Donc les plus prudents attendront le petit throwback. Les plus joueurs iront dès lundi sur la validation de la cassure de ce plus haut là pour aller chercher l'objectif d'après autour des 28,30. Donc ça c'était un plan qu'on avait fait, qu'on avait vu, qu'on avait pris avec ce bad range et qui est quand même plutôt pas mal. Du côté du Forex, donc il y a une petite nouveauté au sein de Livestream. C'est vrai que j'ai jamais été trop pour le Forex intraday, c'est-à-dire les signaux Forex 5 minutes, 15 minutes, c'est très très volatile. Et je dis pas quand on a de la bouteille, quand on est vraiment aguerri au niveau gestion émotionnelle, mais dans une approche de formation et dans une approche de débutant, je trouve ça très dangereux. Cela dit, sur des unités de temps intermédiaires, type le 1 heure, type le 4 heures, j'observe quand même depuis plusieurs années des beaux signaux sur des divergences par exemple. Et donc en associant le fameux autochartiste et le logiciel de Waldata que vous devez connaître qui s'appelle Trade Decoder, qui me permet de détecter les divergences automatiquement et d'avoir sur le graphique la divergence qui est tracée, le Fibonacci qui est tracé pour l'objectif, la notion de risk-reward, le RSI avec la petite divergence, etc. On va pouvoir de temps en temps, on va le faire un peu ici avec nous en live, prendre de temps en temps quelques petites positions Forex, on va dire swing, parce que sur du 1h, 4h, c'est pas du vrai intraday, c'est plutôt du swing. Je vous en montre une qui était très belle, qu'on a partagée, qui s'appelait le CADJPY, qui était magnifique. On avait une très très belle divergence 1 heure. Et pourquoi elle m'a intéressé plus que les autres? Parce qu'on avait une convergence. Alors je vais vous mettre sous la caméra. Vous voyez cette zone en bleu qui est en 4 heures une résistance.
qui était un niveau résistance qui a bloqué plusieurs fois à plusieurs reprises. C'était donc une zone intéressante et donc on avait une divergence baissière sur zone qui a parfaitement fonctionné et a même retracé 100%. Donc c'est incroyable. La validation s'est faite à la cassure du bruit, donc sur les 91,60. Premier TP 50%. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu une petite réaction haussière ici. Donc ça pouvait être la prise de bénéfice. C'est rare d'aller chercher 100% sur une divergence, mais en tout cas, elle était très belle. Et donc, en observant plus d'une comme ça régulièrement, je me dis ça peut être pas mal de travailler le Forex sur des divergences quand elles sont validées, quand elles offrent des ratios risk-reward au moins de 2, 2,5, 3, pour justement pouvoir se permettre d'avoir un gain suffisamment alléchant et un taux de succès un petit peu plus faible que sur d'autres actifs parce que ça ne marchera pas à 100%, ça ne marchera pas à 80%, ça marchera peut-être entre 55 et 65% du temps. Donc il faut que les positions gagnantes couvrent les perdantes et donc pour ça il faut des ratios supérieurs à 2. Donc là par exemple c'est une idée, elle est moins jolie parce qu'elle n'est pas dans une zone de résistance, elle est après une énorme accélération, mais on la surveillera quand même. C'est la divergence baissière qu'on a validée sur le RSI en 1 heure sur la UD-CAD. Et ce qui est rigolo, c'est que sur l'euro AUD, donc toujours cette AUD qui est dedans, on a une divergence haussière. Donc là, c'est un petit peu du sens, on a une corrélation, c'est normal. Il y en a une, l'AUD et la paire majeure, l'autre, l'AUD et la devise majeure, et la devise de contrepartie. Mais on en a une. Alors, c'est très dangereux, cette divergence haussière sur l'euro AUD. Vous avez vu la tronche du truc, c'est un couteau qui tombe. La bougie de vendredi, elle est juste énorme. On est en survente, certes, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Mais voilà, on va de temps en temps travailler ça quand elles sont quand même plutôt dans des zones clés, des résistances, des supports. Mais voilà, ça va être intéressant de travailler les divergences 1 heure, 4 heures sur le Forex. J'ai pas beaucoup de positions Forex ouvertes, j'en ai que 2, j'en ai une qui fonctionne pas, qui est l'épaule tête-épaule hebdo qui est toujours pas invalidée, donc c'est pour ça que j'ai gardé le trade, mais sur justement l'AUD USD, et j'en ai une par contre qui cartonne, et c'est là tout l'intérêt aussi de tenir ses plans. C'est la vague de Wolf, magnifique, sur le NZD4 qui va, j'espère, bientôt faire son take profit qu'on a pris. Là, on a un tout petit peu anticipé parce qu'on a un petit peu plus d'expérience qu'un débutant. On l'a prise vers 0,84, 0,8420 et le jeu en valait la chandelle. On avait un ratio de 5, donc on avait un gain qui était 5 fois plus grand que notre perte potentielle. Donc là, on voit bien la réintégration dans la vague de Wolf, l'explosion du bazar, et donc j'espère qu'on va aller chercher notre objectif des 0,8870 qui est la ligne 1,4. Voilà du côté du Forex. Donc pas grande position, un Forex qui se fait un peu malmener, une recherche de signaux peut-être un tout petit peu plus court terme que du daily sur du 4 heures, sur du 1 heure. Je ne descendrai pas en dessous parce que pour moi c'est trop volatile. Mais voilà, il y a des belles choses, on continue à surveiller. Et encore une fois, le but c'est pas de faire 36 000 trades dans la journée. Vous savez, ceux qui vous proposent des signaux de trading en association avec des brokers, des ouvertures de compte, des machins, des trucs, je le sais puisque je le fais. Mais la plupart vous donnent plein de trades sur le Forex. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des brokers, surtout les brokers Forex qui sont hors France et qui proposent des gros effets de levier, rémunèrent leurs apporteurs d'affaires, leurs affiliés, uniquement sur le Forex. Et donc, il faut que vous ayez fait un certain nombre de lots, un certain nombre de tailles d'opposition pour que ça déclenche ce qu'on appelle leur affiliation. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de groupes Telegram un peu comme ça qui vous donnent plein de trades Forex très court terme pour que vous fassiez plein de positions Forex pour qu'ils touchent leur commission. Voilà, donc moi, je me suis toujours un peu interdit d'aller là-dedans. Je fais aussi de l'affiliation, ça vous donne accès à des services de formation, mais c'est très rare, on fait plutôt quelques trades Forex très long terme avec des toutes petites tailles sur vraiment 1 ou 2 positions par mois. Mais voilà, je vais m'intéresser encore une fois d'un peu plus près, non pas au très court terme Forex parce qu'encore une fois pour moi c'est trop volatile, mais voilà, quand on voit des signaux comme ça, des divergences 4 heures, divergences 1 heure qui ont toutes bien marché ou en tout cas un taux de succès entre 60, on va dire autour de 60%, ça me va, ça me plaît, et puis justement ça peut aussi peut-être combler un petit peu les faux signaux qu'on peut avoir sur les indices où du coup on est en live, on a envie de prendre des trades, on a envie de faire de l'argent, et donc forcément peut-être qu'il y a quelques trades que j'ai fait cette semaine, je l'assume, qui étaient un peu moins justifiés, et du coup le fait d'avoir accès à d'autres opportunités, ça permet d'être très sélectif, et c'est ça aussi qui est intéressant dans la diversification. Si tu traites que le Dow Jones, que le DAX ou que le Gold, tu veux prendre tes trades, donc du coup tu vas peut-être prendre des trades un petit peu plus, gambling. Si tu as un panel un petit peu plus large, tu vas pouvoir être très sélectif. Donc voilà pourquoi aussi on va ouvrir un petit peu le spectre au Forex. En tout cas, tout est dans Livestream Trader. Moi, je vous parle les choses, je vous dis les choses très franchement. Alors parfois ça plaît moins, mais je vous dis les choses. Côté action, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu tôt.
d'acheter un paquet d'actions. J'ai plus beaucoup d'actions en position. J'en ai repéré quelques-unes qui peuvent nous intéresser si les indices repartent, parce que voilà, tant que les indices seront baissiers, si les indices cassent leur support qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois, c'est trop tôt pour acheter des actions. On achètera, on ne fera pas comme après le Covid où j'ai regardé les actions repartir comme ça sans moi. Là, clairement, la fin de la baisse, ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. En tout cas, à un moment donné, quelle que soit la taille de cette baisse, à un moment donné, il y aura forcément une reprise. Et bien là, on saura l'identifier et appuyer sur le bouton pour acheter plein d'actions. Pour le moment, les indices ne montrent pas ce genre de signaux, donc je trouve que c'est un peu trop tôt d'acheter des actions. Parce que forcément, tu as une approche très long terme avec une toute petite taille de position, tu peux te permettre de prendre un drawdown de 15-20% sur une action. Quand tu as une approche plus court terme, swing comme nous, on a des stops assez courts, donc il ne faut pas qu'on se trompe dans le niveau du timing. Donc on sélectionne des titres et on attend le signal qui va bien et sur l'action et surtout sur les indices de référence, le Nasdaq, le Standard & Poor's, les indices européens. Et j'ai notamment toujours Facebook qui est là, comme ça en surveillance sur une zone de support oblique qui est là, qui passe par 3 points de contact avec un chiffre rond de $200 qui est très intéressant, qui me plaît beaucoup, avec un avalement monstrueux qu'il y avait eu sur la journée de jeudi. On est venu réeffacer quasiment cet avalement. C'est encore un peu tôt, mais ça reste une zone qui me plaît. Donc c'est une action que je continue à surveiller de près. Il y a Quest Diagnostic par contre qui me plaît toujours aussi bien. On a breaké enfin le précédent plus haut, c'est ce que j'attendais. On voit bien ce support qui a été touché 4 fois. Très bel avalement confirmé entre le 24 et le 25 février. Break du précédent plus haut ici, donc ça me plaît beaucoup. Cette action Quest Diagnostic, il y a un premier gap à combler vers 154,80$. Donc très très bonne action. Il y a Aramec qui a pas mal baissé, mais qui à long terme me plaît. Pourquoi ? Parce qu'on a cassé 61,8 de retracement de Fibo de la dernière vague de baisse. Donc on sait qu'il y a une forte probabilité d'aller chercher les 100% désormais. Donc c'est une action que j'aime beaucoup. Peut-être un petit retest sur les 61,8, histoire d'affiner notre prix d'entrée. Là-dessus que j'aime bien. Et puis c'est à peu près tout. J'en surveille encore d'autres, mais qui pour l'instant ont encore un peu baissé cette semaine. J'avais Microsoft aussi avec une ETE un petit peu tordax. Si jamais les indices continuent à baisser pour un short. J'avais Cisco Corp qui m'intéresse parce qu'on a une divergence baissière dans une zone, ça c'est pour des ventes, dans une zone de résistance oblique qui me plaît bien avec un harami baissier en hebdomadaire. La bougie de vendredi, par contre, c'est une sorte de marteau, c'est moins cool pour un short, donc il va falloir surveiller l'open de lundi. Mais voilà, on a quelques actions qu'on surveille pour des shorts. Il y a pas mal de divergences sur les actions américaines, quelques actions qu'on surveille pour des achats en cas de reprise des indices que je vous ai montré là juste à l'instant. Pour l'instant, voilà, on va rester très prudent, on va attendre d'y voir un peu plus clair sur les indices. On est quand même dans une période de conflit, donc voilà, c'est pas la période la plus facile bien sûr pour faire le plein dans son portefeuille, même s'il faudra savoir identifier la fin de la baisse. Encore une fois, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 1 an, je n'en sais rien, j'ai toujours pas la boule de cristal, mais si jamais on a un beau signal à l'image de l'avalement, il faut que ça nous serve de leçon de passé. C'est tout ce que c'est toute l'application de l'analyse technique. Et si un jour on a un truc comme ça avec un énorme avalement après la baisse qu'on a vue en Covid, on saura appuyer sur le bouton achat et prendre plein de titres, ce qui pour l'instant est un petit peu tôt. On termine les amis avec le BB, le Bitcoin qui est toujours dans son espèce de canal haussier avec cette zone basse ici qui tient. On est en train de faire un avalement hebdo, même si j'aime pas trop la mèche qu'on a au-dessus ici, parce que ça montre que oui, à un moment donné, il y avait une pression acheteuse, on venait breaker le précédent plus haut hebdo, et ça aurait été beau, puisqu'on faisait un W hebdo, et hop, on est repassé en dessous, donc c'est un peu moins joli. On est dans un range borné entre 36 000 et 45 000, donc ça fait beaucoup, mais du coup, on va contenter de surveiller ce range. Bien sûr, une cassure par le haut, ce que j'attendais, les 45 000 pour éventuellement appuyer sur le bouton, c'est pas pour tout de suite, mais pour l'instant on casse pas non plus le bas et la zone 36. Donc on va dire un peu dangereux, un peu gambling, ce serait un achat vers le bas de range. Un peu plus safe, ce serait un achat sur break par le haut des 45 000. Et à l'inverse, si on passe sous tout ça, et si finalement il casse le bas de range, là on va très certainement directement aux 30 000. Et c'est sous 30 000 moi que je repasse en stablecoin. Donc c'est entre guillemets la zone à ne pas casser. Donc on va surveiller ça. Du côté du Bitcoin, ça reste un canal haussier, ça reste un actif que je préfère acheter que shorter. J'ai du mal quand même à le shorter le BTC. Peut-être à tort certes, mais donc je vais surveiller le bas de range, surveiller les 45 et si encore une fois on casse ce range, ça pue, on va sur 30 quasi assuré. Si on pète les 45 par le haut, très beau signal d'achat et un petit peu plus gambling.
Un achat sur le bas du range pourrait se tenter pour les plus agressifs d'entre vous. Voilà pour cette vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on dit les choses, on parle avec le cœur, on donne des opportunités à la communauté. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je vous en ai préparé quelques-unes. Elles sont en montage. Des vidéos sur MT4, des vidéos sur différentes plateformes. Je vous parle aussi de TradingView, des vidéos sur les propres firmes, quelques astuces, etc. Vous avez vu qu'il y avait également quelques petits témoignages de membres qui sont passés par nos séminaires. Le prochain séminaire, c'est mars à Dubaï justement. Si ça vous plaît de vouloir participer à un séminaire avec nous, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et puis toujours Livestream Trader qui est à votre disposition. D'ailleurs, je remercie l'ensemble de la communauté. Je vous dis à très vite et à demain matin pour les abonnés. Ciao, bye bye.